j'adore l'émission Génial. J'adore cette émission-là et je la trouve encore plus pertinente que jamais parce que parler de science aujourd'hui et intéresser les jeunes à la science alors qu'on vit de plus en plus dans un monde, je veux dire, parallèle, de plus en plus, là, post-vérité, comme on dit. Je trouve ça très important. Et mardi prochain, 28 janvier, à Télé-Québec, Génial va présenter sa 2500e expérience. On a Martin Carly avec nous, co-animateur de Génial, biochimiste, vulgarisateur scientifique, magicien professionnel, fan de death metal. Écoute, il y a plein ça d'autres veut juste affaires dire que comme je suis vieux, ça, Richard. C'est juste ça. Et tu me rappelais... que j'étais à la 2e émission de Génial. Au tout début. Avec Patrick Legacy, on co-animait à l'époque Les Francs-Tireurs. Ben oui. Et est-ce que tu te souviens de ta première expérience? Ah, absolument. Génial? C'était quoi? Oui, non, ça c'est drôle parce que des fois en télé... le feu à un pet ou quoi? Non, même pas. Mais quand même, ça aurait pu. Marc, là, tu me fais penser à quelque chose. Mais non, en fait, la première expérience à Génial, nous maintenant, on a toujours des expériences à l'extérieur du studio, donc des expériences qui sont trop grosses pour être faites en studio. Et la toute première, c'était une expérience comme ça. On soulevait un véhicule avec des 8 gouttes de Crazy Glue et une grue. Et puis ça levait. Mais c'est drôle parce que à ce moment-là, on essayait de faire comme si tout est raccord. Puis bon, j'avais tourné ça quelques semaines avant de faire le premier studio, mais là, on dit OK, on va tester. Est-ce qu'on peut soulever une boule de quai? Oui, ça lève. Est-ce qu'on peut soulever un lutteur en studio? Oui, ça lève. Stéphane, je vais donc sortir dans le stationnement pour lever une voiture. Mais non, ça, c'était déjà tourné, bien entendu. Ben oui. Mais c'était... on avait fait sécher la colle en 2 espèces d'attaches, puis une des 2 était reliée à la voiture. La grue a levé ça. Ça a tenu le coup. Pour l'anecdote, ça a tenu le coup jusqu'à ce que j'aie fini mon explication. J'étais content d'être, comme on dit dans le milieu, one take, parce que dès que j'ai fini mon explication, ça a lâché d'une shot. Oui, fait que ça a tenu, je dirais, un petit 5 minutes avec 8 gouttes de colle dans les airs. Une chance, c'est pas en dessous de l'auto quand c'est tombé. Non, j'étais en avant. Le plus beau jouet que j'ai reçu, Alex et Stéphanie, le plus beau jouet que j'ai reçu, puis maudit, je me suis amusé avec ça chez nous, un jeu de chimie. Ah oui. Oui. Taboire que c'est le fun. Mais tu sais, ça sentait des fois avec du souffle. Là. C'est le fun jusqu'à temps que tu tentes et tu mélanges tout. Mais maudit que je me suis amusé avec mon jeu de chimie. Ben oui. Est-ce que tu étais comme ça quand tu étais jeune? Ben moi, quand j'étais plus jeune, en fait, ce qui m'a toujours passionné, moi, c'était d'expliquer des choses. Puis quand j'étais au secondaire, disons, je disais que je voulais être naturaliste, à ne pas confondre avec naturiste, c'est pas la même affaire. Et je disais que je voulais expliquer la biologie, les animaux me fascinaient, et ainsi de suite. Donc, la science m'a toujours fasciné. Puis je dirais qu'à une époque, quand même, où tu te faisais un peu niaiser par tes comparses scolaires quand tu tripais sur les sciences et tout ça. Quand j'étais au secondaire, dans les années 80, ouais, là, tu te fais « Ah, c'est ça, le bolé, non, bon. » De nos jours, puis ça m'enchante. Je trouve que c'est plus cool de dire qu'on tripe sur les sciences de nos jours à l'école. Ça. Vraiment, oui, absolument. Je dirais qu'en général, bon, on a quelques obstacles de temps en temps. Il faut expliquer un petit peu plus, mais à l'école, je sens pas ce jugement-là que j'ai pu ressentir, moi, quand j'étais au secondaire. Ben, c'est pas vrai, c'est tous des gays, c'est des gens qui tripent, c'est des tripeux. Ah, toi, complètement. On dit tu tripes sur le death metal. Il y a beaucoup de programmes aussi de robotique qu'on voit de plus en plus, puis que les jeunes, c'est vraiment un rêve d'accéder à ce programme-là, puis là, ils font toutes sortes de robots, puis il y a des compétitions, puis c'est hallucinant. Les expos sciences, puis tu sais, il y a beaucoup de choses. Moi, je suis juste trop vieux pour avoir vécu un paquet de ces affaires-là, mais c'est ça. Il y a moins de, je dirais, pas de mépris, c'est un mot trop fort, là, mais il y a moins, disons, on lève moins le nez sur ceux qui trippent sur les sciences au secondaire que peut-être quand moi j'y étais. Voilà. Oui, Alex? Entre, mettons, la première émission, puis là, la 2500... expérience. Là, on est rendu à la 928e émission qu'on va tourner la semaine prochaine. En un aussi grand nombre d'expériences sur 15 ans, c'est quoi qui a le plus changé entre les expériences que vous faisiez au début et celles que vous faites maintenant? On était plus dans le « wow, tape à l'œil, auto-accroché au début, puis moins maintenant? » Non, je dirais que ce qui a le plus changé, c'est peut-être la façon dont on fait l'émission. Au début,
ben, comme toute nouvelle émission, on part sur des chapeaux de roue. On a dit, OK, on va faire les choses comme ça. On a l'équipe en place, mais là, on s'est rendu compte que ça prend une équipe beaucoup plus grosse que ça. Au départ, il y avait une chef accessoiriste, puis moi qui testions les expériences, c'est tout. Et on n'avait pas d'atelier ou de laboratoire pour tester les expériences. Fait que je salue tous les gens qui étaient à la programmation de jour de V dans le temps. Des fois, on venait sur des bureaux, on dit, bon, ben là, on va tester une affaire avec du feu, puis ça. La façon de faire les choses a un peu changé. Puis en plus, ce qui a changé aussi, je dirais, c'est à quel point on teste des expériences. Les expériences, quand elles sont présentées en studio, là, elles ont été blindées. Écoute, c'est vraiment le fun. Puis tu sais, avant Génial, je veux dire, les seules émissions où il y avait des expériences, c'était quoi? C'était Daniel Pinard qui mélangeait des œufs puis du piment d'Espelette. C'était à peu près tout. Il y a eu les débrouillards avant nous, quelques années avant, quand même. Débrouillards, la publication qui existe toujours puis qui a toujours son impact. Mais ouais, je trouve que c'est un format d'émission qui est vraiment magique parce qu'on s'amuse, parce que on nous permet de faire des affaires qu'on n'a jamais eu le droit de notre vie de faire. Justement, l'expérience la plus pétée, la plus Il y en a plusieurs, mais je dirais que ça, c'est deux questions différentes. Parce que dans les choses weird, il y en a eu quelques-unes, bien entendu. Dans les plus, je dirais, spectaculaires, on n'en sort jamais. C'est toujours des explosions qu'on a faites au travers des saisons. Je dis souvent la blague. Moi, on me demande de trouver encore aujourd'hui des façons de faire exploser des affaires. Alors, toute ma vie, je joue pas avec le feu, je joue pas avec les pétards, je joue pas rien. Pendant quelques années, mais à un moment donné, on avait fait le tour, là, il y avait le running gag on fait exploser un micro-ondes. On a fait exploser le micro-ondes plusieurs fois pendant les 3-4 premières années, tellement qu'à un moment donné, on a carrément fait des funérailles au micro-ondes parce qu'on dit là, on va arrêter. Puis on était tous habillés en soude, on mettait une fleur dessus, on nous en parle encore. Mais dans les choses vraiment spéciales, je dirais tout ce qui est explosion, à un moment donné, on propulsait des extincteurs en frappant sur la goupille de sécurité. Ça partait comme un missile, cette histoire-là. Ça avait comme pas de sens. On a fait beaucoup de choses. Est-ce que tu dois dire, n'essayez pas ça à la maison, nous sommes des professionnels, parce que c'est le danger. Oui. Il y a peut-être des kids qui vous écoutent et qui veulent faire du génial à la maison, eux autres aussi. Oui, mais quand il y a une possibilité de danger, ce qu'on aime faire, c'est quand même de dire, tu sais, parce que ça nous... Évidemment, on est dans le monde dans lequel on est. Les réseaux sociaux nous inspirent beaucoup. Il y a beaucoup de trucs que je vois passer sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, ainsi de suite. Puis là, je fais comme ça. Honnêtement, c'est extrêmement dangereux. Donc, souvent, on va faire l'expérience puis on va dire, tu sais, on va la faire pour vous, puis on va vous montrer pourquoi vous ne devriez pas refaire ça. Puis quand vous la voyez passer sur le web, c'est pas une bonne idée. D'ailleurs, dans l'épisode où il y a la 2500e, on mélange une boisson gazeuse brune, pour pas la nommer, du coke. Et du chlore, comme des pastilles de chlore à piscine. C'est extrêmement dangereux. Puis ça, j'ai vu des jeunes essayer ça sur le web parce qu'ils ont vu peut-être sur TikTok ou quoi que ce soit que, hey, il paraît que c'est cool, Honnêtement, toute expérience scientifique qui se fait en Gougoune puis en Bermuda dans le bois, c'est rarement une vidéo qui finit bien. C'est ce que je me suis rendu compte en 15 ans. Parlant de danger, des accidents qui soient sur caméra, en dehors de la caméra, ça a dû arriver? Pas tant, honnêtement. Okay. Puis ça, on est... On est sûrement une part de chance, mais il y a aussi une part de comment l'émission est faite. Hein, parce que il y a des professionnels qui nous épaulent là-dedans. Il y a dès qu'il y a un risque de quoi que ce soit, ben là, on va aller chercher l'aide d'un professionnel dont c'est le travail. On a des coordonnateurs de cascade, par exemple. Mais tu sais, on a quand même fait des choses en rétrospective. Je me dis, my God, OK, on a quand même fait des affaires de même. Dans le temps qu'on était une hebdomadaire, alors que maintenant, on est en quotidienne depuis 8 ans. J'ai l'impression qu'on faisait plus de... On avait moins peur qu'on se tue, je sais pas quoi, mais pour commencer la saison 2, j'avais fait une expérience où j'étais debout dans la boîte arrière d'un pick-up, donc ouvert, là, et le pick-up filait à 100 km/h sur une piste de course, et moi j'étais debout en train de faire du tir à l'arc vers l'arrière du pick-up, parce qu'on voulait montrer que si on est dans un véhicule qui va à une vitesse de 100 km/h
vers l'avant puis qu'on tire quelque chose à la même vitesse, 100 km/h vers l'arrière, les deux vitesses s'annulent puis ça fait comme 0 puis la flèche... Pour moi, dans le pick-up, j'avais l'impression qu'elle allait à 2 km de distance, mais la caméra qui était placée au moment où je tirais, voyait la flèche s'arrêter dans les airs puis tomber comme une roche, comme s'il n'y avait rien. De voir des fois des choses comme ça, on a été fascinés. De pouvoir le tester, parce que ça, c'est des choses qu'on nous dit théoriquement dans les cours de physique, ça devrait être ça. Les vitesses s'annulent, c'est des vecteurs et tout ça. Mais de le vivre réellement pour... Là, je suis comme, OK, la flèche, elle tombe. Tombé. Plus 100, moins 100, ça donne 0, la flèche, elle tombe. Alex, toi qui es un geek, parce que lui, une bonne soirée, c'est de jouer au clou avec ses amis. Ah, ben c'est parfait. Mais alors, toi, il y a tellement de meilleurs jeux de société que clou maintenant. Quand tu étais petit, est-ce que tu faisais des expériences et des trucs? Je fais partie d'une génération de petits gars qu'on a mélangé à peu près tout ce qu'on pouvait mélanger, tout ce qui nous tombait sur la main, tous les restants de cuisine, de produits ménagers, de ci, de ça, qu'on a tout essayé de les mixer ensemble. Là. Puis de faire des bazookas avec des canettes de coke, là, puis non, mais du des gaz fois à même. lighter, là. Écoute, je me souviens, à un moment donné, mon frère avait eu, puis c'est pas génial, là, on est dans notre adolescence, même pas avant ça, probablement. Mon frère avait reçu une espèce de gros modèle à coller du Faucon Millennium de Star Wars. Puis là-dedans, il y avait comme des genres de petites ampoules avec 2 fils. Il fallait brancher là-dedans. Nous, on mettait les 2 bouts du fil carrément dans une prise électrique. Ça sautait. On trouvait ça cool. Mais ouais, je me dis, comment on a fait pour survivre jusqu'à l'âge adulte? Il y a de quoi de fascinant là-dedans. Est-ce que ça a fait des petits géniaux? C'est-à-dire, est-ce que dans des écoles, il y a des programmes, il y a des gens qui vous... Est-ce que ça fait des enfants? Il y a deux réponses à ça. La première, c'est qu'on sait depuis très longtemps que les profs donnent Génial en devoir. Donc, ils disent, bon, là, vous allez regarder Génial, puis là, on va refaire telle ou telle expérience. Ce qui fait qu'encore maintenant, on tient Mordicus à chaque semaine de diffusion à avoir au moins 1 ou 2 expériences que les gens peuvent refaire à la maison ou à l'école. Donc, on continue d'avoir ce type d'expériences-là qui sont plus simples, mais qui, en même temps, permettent aux gens de continuer à apprivoiser la science chez eux. Ça, c'est très important. Puis la deuxième chose, et c'est probablement le compliment qui me fait le plus chaud au cœur, je te dirais, Richard, c'est le fait que depuis plusieurs années maintenant, il y a des parents qui, des fois, m'accostent, disent « Ah, on aime l'émission et tout ça », puis qui me disent « Ben, sais-tu quoi, mes enfants ont commencé à triper sur les sciences à Génial, puis maintenant sont inscrits à l'ETS ou à Polytechnique, et ainsi de suite. » Puis ça me fait vraiment triper. Parce que là, c'est exactement comme tu disais tantôt, là, tu as l'impression d'être un peu utile puis d'avoir une certaine contribution à la relève scientifique québécoise. Ben écoute, bravo, vraiment. Puis écoute, le death metal, c'est une expérience aussi. Hein? Ben, imagine, moi, au secondaire, je tripais sur la science puis sur le métal. Ben, qu'est-ce que tu veux, hein? Mais la magie là-dedans aussi, la magie. La magie, ouais, depuis 30 ans, ouais. Puis j'ai pu en faire un peu en ondes quand même. Fait que ça, c'est pas pire quand même. Écoute, bravo, vraiment, le 2500 expériences, 15 ans en ondes. Vous revenez pour une 16e année? On le sait jamais. Ben oui, ça doit. Alors, bonjour Télé-Québec, on aimerait ça. J'ai encore plein d'idées. Hey, Martin, merci pour ce que tu fais avec Stéphane, bien sûr, à l'avance, parce que c'est un show important. Vraiment. Ben, je pense qu'on est utile. J'espère. J'ose le croire. Ouais. Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci.